Ionity veut redéfinir l'avenir de la mobilité électrique avec une expansion urbaine et quelques changements côté tarifs. Ils exploitent 5000 points de recharge dans 750 stations à travers 24 pays européens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire d'autre? Vous êtes au volant d'une voiture électrique filant sur une autoroute européenne, avec l'assurance de trouver une borne de recharge rapide à moins de 120 km. C'est la promesse de Ionity, a raisonné en 2017 de l'union de certains constructeurs, BMW, Ford, Mercedes, Audi, Porsche, et plus tard Hyundai et Kia qui ont rejoint. Avec BlackRock comme investisseur depuis 2021, l'entreprise a déjà déployé 5000 points de charge dans 550 stations à travers 24 pays, mais majoritairement près des axes routiers. Ces bornes sont capables de délivrer 350 kW. Bon, ça on le sait. Les autoroutes sont bien couvertes, mais les villes manquent encore de solutions rapides et accessibles. Ça, il a raison. Pour rendre cette expansion possible, Unity tisse des partenariats comme par exemple avec l'enseigne de restauration Osteria. Cette approche qui mêle commodité et service vise à rendre l'expérience aussi fluide que celle d'un plein essence. Une nouvelle application lancée récemment simplifie encore plus l'accès aux bornes et la gestion des paiements tandis qu'un service dédié aux flottes élargit l'offre. La concurrence s'intensifie. Bon, après, ils ont fait des alliances hein, avec d'autres constructeurs aussi. Il y a 6 ans, aux Pays-Bas, un raccordement au réseau prenait 3 mois. Aujourd'hui, il faut attendre jusqu'à 2028 ou 2029. Cette lenteur, liée à la saturation des réseaux électriques, freine l'installation de nouvelles bornes et allonge les délais d'expansion. Alors ça, c'est étonnant, ça, par contre. C'est même inquiétant, je dirais. Entre 3 et 4 ans. Oh là là. Alors peut-être que du coup, ils peuvent, par contre, améliorer le nombre de bornes par station. Par contre, créer des nouvelles stations, ils peuvent pas vraiment à court terme. Côté tarif, Unity cherche à rendre la recherche plus abordable, tout en couvrant ces investissements qu'on imagine lourds. L'homme à la tête de Unity reconnaît que son système d'abonnement peut sembler intimidant pour les novices, mais il insiste, avec le temps, ça deviendra aussi simple que de remplir un réservoir. Comparé au secteur des stations-service qui bénéficie des signes d'optimisation, nous sommes encore jeunes. Par ailleurs, dans le souci d'optimiser les systèmes de recharge et de permettre à tout un chacun d'y trouver son compte, l'idée de proposer des prix dynamiques est sur la table. Ces tarifs sont ajustés en temps réel selon la disponibilité d'énergie renouvelable. Par exemple, moins cher lorsque le vent souffle ou que le soleil brille. Ça, c'est une bonne idée, ça aussi. Cette idée, inspirée des marchés énergétiques, pourrait rendre la recharge plus économique à certains moments. Mais elle exige des investissements importants dans les systèmes informatiques pour intégrer les données des réseaux électriques. Pour l'instant, les coûts élevés des infrastructures pèsent sur le prix. Et Van Tilburg reste prudent quant à une baisse généralisée. Précisons que les objectifs fixés en 2021, c'est-à-dire 1000 stations et 7000 points de charge d'ici fin 2025, semblent hors de portée. Avec un rythme actuel de 125 nouvelles stations par an, Unity devrait atteindre environ 875 stations d'ici là. Ah, c'est un peu en dessous, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, ça va. Notre expansion suit le rythme de l'adoption des véhicules électriques. Dans ce contexte, l'entreprise mise sur l'innovation. Spark Alliance, en collaboration avec Atlante Electra Fastned, y travaille à simplifier l'interopérabilité des réseaux européens. Par ailleurs, des stations comme celle de Merklingen près d'Ulm, avec ses 24 points de charge, illustrent l'engagement d'Unity à proposer de Major. Bon, ok, très bien. Alors, faut travailler sur la fiabilité aussi, parce que j'ai cru comprendre que les bornes Unity n'étaient pas très fiables par rapport à d'autres constructeurs, et le tarif n'est pas hyper bien placé non plus, je trouve. Donc, il y a 2 points à travailler selon moi, sinon le maillage est pas mal, oui. Vous en pensez quoi d'Unity, c'est bien ou pas? Ciao.